Cela fait 10 ans qu'elle vit avec ce traumatisme, avec cette histoire à peine croyable qu'elle a longtemps gardée sous silence pour ne pas perturber le travail de la justice. Mais aujourd'hui, alors que l'instruction s'éternise, Sylvie a décidé de prendre la parole et de raconter comment un haut fonctionnaire lui a administré un diurétique à son insu lors d'un entretien professionnel au ministère de la Culture. C'était à Paris, au printemps 2015. Cette personne, effectivement, elle a un profil qui est très intéressant parce qu'elle travaille dans la fonction publique. Elle a été au Haut Conseil à l'égalité homme-femme, référent d'un comité handicap. Son interlocuteur, c'est cet homme, un certain Christian Nègre, qui officie alors aux ressources humaines du ministère. Mon interlocuteur vient me chercher et il m'a dit « Excusez-moi, j'ai été mal poli, je ne vous ai pas proposé de boisson. Est-ce que vous voulez une boisson ?» Juste après qu'il ait pris mon gobelet pour me le tendre, il s'est retourné et ensuite il m'a rendu mon gobelet. Et ça a pris mais quelques microsecondes. Vraiment, je ne pouvais pas soupçonner qu'il y allait avoir ce geste-là, à ce moment-là, dans cet endroit-là. Sylvie est en recherche d'emploi, mais l'homme en face semble très détaché. Curieusement, il lui propose de poursuivre l'entretien en dehors du ministère, en marchant dans les allées du jardin des Tuileries tout proche. Sylvie commence alors à se sentir très mal. Le ventre qui gargouille, je commence à sentir que je transpire, des palpitations. La situation va de mal en pis. Et là, je commence à avoir envie d'uriner, ce qui me paraît complètement anormal puisque j'ai pris mes dispositions avant. Sylvie tente malgré tout de se retenir, en vain. Enfin, j'ai trouvé un petit endroit dérobé sous une passerelle dans un tunnel. Alors que j'étais en train d'uriner, et c'était vraiment, je me sentais pas bien, eh bien, il est venu vers moi, il a enlevé sa veste très gentleman, et il a mis sa veste, et il a prétendu que c'était pour me cacher. Donc moi, j'étais en train d'uriner, je me sentais vraiment pas bien, mon corps était en alerte générale, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait, lui, à venir à côté de moi à ce moment-là? L'entretien se termine ainsi, et Sylvie rentre douloureusement chez elle, à Lille, déshydratée, désorientée, avec le sentiment d'avoir tout gâché. Je n'ai pas trouvé d'emploi, je suis tombée au RSA. Un an après, je suis tombée gravement malade. Et donc, je me suis retrouvée empêtrée dans des interdictions bancaires, des gros problèmes financiers. Mais 4 ans plus tard, elle est convoquée par la police, car son nom figure dans un tableau Excel saisi dans l'ordinateur de son interlocuteur, qui avait tout consigné le jour de son entretien. À telle heure, début de l'entretien, à telle heure, administration du diurétique, à telle heure, elle urine dans un souterrain, le jet était long, la culotte était noire. Voilà, donc je me prends ça, mais 4 ans après, je me prends ça en pleine face. J'ai pas été endormie, j'ai pas été violée. C'est une agression assez sournoise, en fait, assez pernicieux. Je ne savais même pas qu'on pouvait avoir ce vice-là d'aimer voir quelqu'un avoir envie d'uriner. C'était insoupçonnable. Je me considère victime d'agression sexuelle parce qu'il me semble que ce monsieur a pris beaucoup de plaisir à me voir avoir envie d'uriner, vu qu'il a fait traîner l'entretien pour ça, en fait. Aujourd'hui associée dans la gestion d'un salon de coiffure et d'esthétique, Sylvie n'est pas une victime isolée. Près de 240 femmes auraient subi elles aussi des actes de soumission chimique de la part de Christian Nègre, désormais écarté de la fonction publique et sous contrôle judiciaire.